Is My Break, nouvel invité, une figure du b-boying français, Mister. Alors attention parce que je vais te poser des questions dès le départ. Vas-y. Lille, Schlag, au début c'était ça, ton blaze. c'était ça, ouais. Maintenant c'est Schlag. Ouais. Ok, c'est par rapport à le fait que tu as grandi. Bah forcément, au bout d'un moment, le Lille, il est plus trop, tu vois. Ok. Donc moi, je l'ai connu sous le nom de Lil Schlag, mais on verra par la suite. Et ton nom véritable, c'est Mister Hugo. Tout d'abord, moi, ce qui est important, petit cadeau. Il faut savoir que pour moi, un crew, c'est quelque chose que tu défends, mais un crew, c'est aussi une énergie globale. Donc, si t'en feras ce que tu veux, t'as un t-shirt de football. Right. J'aime bien la couleur, en tout cas. Petit t-shirt, devant, il n'y a rien du tout, et dans le dos. Ok. Ah, salaud, je vais devoir faire de la pub pour ton crew. Ah non, non, c'est la pas une couleur, elle est. Alors, c'est La pas couleur, elle est fraîche. l'état d'esprit, c'est pas Ah, de je la te pub taquine, pour un frérot. crew, c'est vraiment une énergie. Et Je en te tout taquine, cas, en tout cas, ouais. merci beaucoup. Bah, avec plaisir. Ça fait plaisir. Hugo, je vais t'appeler Hugo. Hein. Ça va être mieux. Allons-y. J'ai envie de savoir, moi, qui était le Hugo tout petit avant de connaître le break? Est-ce qu'il était déjà une âme artiste? Est-ce qu'il était sur un sport? Ouais, bah, alors c'était plutôt le sport, mon truc, en fait. Donc moi, j'étais hyper actif, clairement, tu vois, ça se voyait. À partir de l'âge de 4 ans, bah, tu sais, mes parents, ils commençaient à être fatigués, tu vois, de moi. Ouais. Et j'avais trop d'énergie. Donc du coup, mon père, en fait, lui, c'est un sportif de base, ma mère aussi. Donc ils ont fait beaucoup de sport quand ils étaient jeunes. Mon père, il était deuxième de France du judo quand il avait 15 ans. Ok, judoka. Parisien? Il a arrêté à 15 ans. Il a arrêté à 15 Ok. ans, tu vois. Après, j'ai devenu gymnaste. Et à l'époque, moi, je suis né à Paris. Donc jusqu'à Ok, 4 ans, Paris. j'étais à Paris. Après, mes parents, ils ont déménagé en campagne, dans le Loir-et-Cher, à Vendôme. Et à ce moment-là, en fait, mon père, il voulait gratter la salle de gym de là-bas. Donc, ils lui ont proposé de donner des cours bénévolement pour avoir accès à la salle de gym pour qu'il puisse s'entraîner. Après son taf, tu vois, à l'époque, il était déjà dans les ordi et tout, il travaillait dans une imprimerie. Et le but du jeu, en fait, c'était de me ramener là-bas pour que je m'épuise, en fait. C'est-à-dire qu'il me mettait à 5 ans. Pour qu'il rentre à la maison, il peut avoir sa soirée tranquille. Ouais, équilibre, développé couché et tout. Genre, j'avais 5 piges, tu vois. Et l'objectif, voilà, c'était de me fatiguer, de m'inscrire au foot aussi. Ouais. Voilà, donc foot, gym. Voilà, c'est Muscu? tout. Entre-temps, puis ça bougeait pas mal, quoi. Je me rappelle, j'avais beaucoup de cours et tout. Ouais. Et voilà, donc tout ça, ça m'a permis de me placer déjà en équilibre en gymnastique. C'est-à-dire qu'à 5 ans, j'avais l'équilibre sans bouger. Ok, ok. Tu vois, à 8 ans, j'avais l'équilibre sur les barres parallèles, tu vois. Donc tout ça, ça m'a créé un peu un corps où je peux développer les frises, tu vois. Forcément, tu vois. Surtout que moi, dans ce que j'ai vu de toi, après on en reviendra après par la suite, je te donnerai mon avis par rapport à une certaine évolution, humblement par rapport à ma partie. Donc, tu rencontres le break comment? Du coup, à 13 ans, non, même pas à 10 ans, je crois, j'avais un pote de ma mère qui s'appelait André Jérôme Maria, tu connais? Tu sais, il se piquait hip-hop session à l'époque pendant un moment, un Renault avec des lunettes. Il était un peu all-style, il tournait sur la tête. C'est les débuts. break. Hein. Parce que toi, tu as fait hip-hop session au début. Mais ouais, en fait, il a arrêté de piquer hip-hop session vers 2006, je crois, un truc comme ça. Tu Toi, vois, il a fait un binôme tu avec... l'as fait en kids? Non, je ne l'ai pas fait en kids. Je l'ai pas fait en kids. Ok, parce que moi, je me rappelle d'un speaker avec des lunettes et il y avait des kids à un moment. Mais c'est vieux, hein. Ah, c'est possible. En fait, je me rappelle que j'avais fait hip-hop session une fois, genre ça devait être 2005 ou 2006. Je me rappelais pas avoir dansé sur scène, tu vois. Après, c'est possible. Peut-être que, tu vois, j'ai les appels souvenirs. Ouais. Mais en tout cas, je me rappelle que, ouais... Je me rappelle de Houssine, Big Up Houssine, la Smala. Je l'avais croisé ce jour-là. Il était venu me voir, tu vois. Puis je l'ai recroisé plus tard à Bordeaux et je me suis rendu compte que c'était lui, ce gars-là, qui était venu me voir, tu vois. Donc, par rapport au speaker, ce speaker-là que tu as commencé ouais, avec? Voilà, c'est ça, en fait, quand j'avais 10 ans, on me mettait des vidéos de break, moi je m'en foutais complètement, tu vois. Et au bout d'un moment, ma mère m'a dit, ouais, va à son cours, va à son cours. J'ai été à son cours, et puis après, elle m'a dit, arrête la danse, s'il te plaît, mon fils, parce que là, À fond dedans. tu files un mauvais coton. Je faisais que ça, après, ouais. C'était l'obsession.
Donc, 11-12 ans. Ouais, 13 ans. 13 ans, j'ai 13 ans. vraiment commencé le break. Je suis allé à son cours quand j'avais 13 ans. Malheureusement, en fait, lui, j'habitais dans une petite ville. Il s'est embrouillé avec la mairie, donc il n'y a eu que 3 mois de cours. Ça, c'était plus vers 12 ans. Et après, je l'ai retrouvé quand j'ai déménagé à mes 13 ans à Tours. Et là, j'ai commencé le break là-bas vers 13 ans et demi, 14, tu vois. Donc, tu voyages un peu. De ville en ville. C'est ça. Mais à ce moment-là, il n'y a aucun moment où tu participes à des battles. Tu commences à faire des battles ou... À cette époque-là, tu vois, genre quand j'étais à Tours et que je breakais, on m'avait fait aller à Rochefort. Ouais, Je te rappelle, Battle de Rochefort, oui. ils avaient des Pyramide. petits. Tu vois, le petit blond là à l'époque, là, il était chaud et tout. Ouais, ouais, mais c'était Pyramide qui organisait ça, non? Ouais, c'est Pyramide, ouais, c'était ok. Pyramide. Et du coup, on avait battle de petites Pyramide, Ouais, big up Pyramide. gros battle. Hein. Bah, tu sais, moi, j'ai vraiment les souvenirs. J'y suis retourné une fois pour leur battle à Rochefort, là, quand je devais avoir 22-23. Mais bon, là, à l'époque que je te parle, vraiment, j'avais 13 ans. Je me rappelle 13-14 ans, tu vois. Je me rappelle plus du tout du battle ou quoi. Je me rappelle juste que on était en face l'un de l'autre sur un sol à l'extérieur et qu'on s'était tapé, quoi, tu vois. Avec un petit génie, tu vois, qui avait 12 piges de tour, tu vois, mais il était pas mal dans les quartiers et tout. Ses frères, ils faisaient déjà des bails un peu suspects. Puis il a dérivé, tu vois, alors que Il y en a il beaucoup avait comme ça. un Hein. talent de fou, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est tes premiers souvenirs de quand tu as commencé à faire des battles. Ouais, c'est ça, un peu. Et pas de crew. Ouais, pas de crew, non. Après, il y avait toute cette équipe-là à Tours. Donc, dédicace Pikachu, Young. Il y avait toute une team. Tu sais, ça avait créé un crew qui s'appelait Souparox à un moment donné. Même, ils avaient pris des petits à la fin. Ils avaient formé un crew avec Killa Kane et Evan, tu vois. Ouais. C'était un peu les prémices de From Downtown, tu vois. Mais après, Evan et Killa, je pense qu'ils sont partis de leur côté. Ouais, je vois à peu près, parce qu'on les croisait dans cette région-là à chaque fois, dans les battles ou dans les jams, après aller dans les, il y avait les afters. Carlson aussi. Et Ouais, puis, ouais. ce gars-là, là, Pikachu, que je te parle, je sais pas si tu vois qui c'est, mais Si, c'était si, le ouais, frère. ouais. Ouais, tu vois qui c'est, Ouais, c'était ouais. le frère de comment il s'appelle, de Need for Speed. VR6. Non, le Renoir, du coup. Ouais, non, VR6, c'est Need for Speed, VR6. Ouais, ouais, mais il y avait un Renault. Mais VR6, c'était le Renault. Non, c'est l'Asiat, le VR6. Voilà, on est d'accord. Ouh. Bah oui. De toute façon, les Asiates qui vont aussi Bah vite, oui, c'était mais VR6. VR6, je dis ça, je l'ai vu il y a quelques mois, là. On a chillé Ouais. ensemble. Mais ouais, je me rappelle plus de son blaze, mais putain, bref. Donc, si on avance un peu dans le temps, il n'y a pas de groupe, tu commences à faire des battles, etc. Et est-ce que tu te rappelles à un moment où tu rentres dans un groupe? Voilà, alors là, mes parents déménagent à Paris. Moi, c'est à l'époque où je rentre au lycée, donc je rentre en seconde. Donc j'arrive à Paname. Je crois, j'ai comme contact ma cousine, en fait, tu vois, avec la famille, tu vois, genre ma cousine, elle est là, hop, je rate son lycée, dans son lycée, il y a un poteau à elle qui break avec Colonel, tu vois, avec Moussa, tu vois. Et lui aussi, c'était un petit génie, tu vois. Et il a arrêté aussi pareil, tu vois, c'est un mec qui faisait, même quand il faisait pas de sport, le gars, il était tracé de fou, pareil. Il a arrêté. Et moi, je suis resté avec Moussa. Moussa, il a vu que j'étais acharné, en fait, tu vois. Au bout de quelques jours, il a vu que j'étais acharné. J'avais pas de niveau, tu vois. J'avais 2-3 frises, je faisais mes frises. Je l'ai répété. Il m'a dit, bah toi, tu vas venir maintenant. Faudrait que Moussa, je l'ai en interview. Hein. Ça serait cool. Ah ouais, parce que Moussa, moi, et puis on a partagé tellement de moments. Donc Moussa, si tu vois la vidéo, on se check. Ah, il va l'avoir, je pense. Big up Colo, c'est le grand. Donc du coup, ce gars-là, il m'a fait battle très vite. À l'entraînement, je me rappelle, je faisais des battles contre Youssef. Chaque fois qu'on venait, c'était battle, on se battlait entre nous. Il avait déjà cet esprit de culture déjà à l'époque. Bam, bam, bam. Ouais, il nous faisait nous cogner direct. À un moment, il m'a dit, vas-y, bah, là, t'es bientôt prêt pour faire le battle. Il y a un battle là, si tu veux le faire et tout, il faut traîner matin, midi, soir, tu vois. Moi, j'avais 17 piges. 17 piges, tu vois. Ouais. J'allais, je m'entraînais matin, midi, matin, après-midi, soir. C'est-à-dire que j'avais 17 ans, je rentrais chez moi, dans mon bain, j'avais des crampes de psychopathe, tu vois. On connaît. À 17 ans, c'est dur la crampe à 17 ans quand même, faut aller la chercher, tu vois. Et voilà, un mordu de break, voilà, j'ai décrochage scolaire, voilà, il n'y avait plus rien d'autre. Malheureusement, tu vois, ce serait à refaire. J'aurais continué mon bac, tu vois, parce que c'est quand même pratique, et puis même tu valides un truc, tu sais que derrière, si tu veux reprendre les études, c'est plus accessible. Les b-boys. Tu vois.
je pense qu'il y a quelque chose à retenir là. C'est que si c'était à refaire Ouais. dans un b-boy qui, là, représente le b-boying français en France, à l'international, etc., et qui a dédié sa vie à ça, il s'est dit, allez, chercher le bac. Parce que c'est quand même une bonne base, etc. Alors c'était à l'époque, maintenant on est en 2025, tout change, mais restez focus quand même sur des choses, parce qu'on est en France, il y a beaucoup de personnes que vous allez rencontrer qui vont tomber et qui ne vous connaissent pas, ils s'en foutent. Ce qui prime, c'est ce papier-là. Et des fois, on te juge par rapport à ça. Hein. Ah, mais là, moi, je veux reprendre mes études, tu vois. Par exemple, là, j'ai plein de galères. Du coup, je dois faire des dossiers en plus, des trucs. Enfin, peut-être que je repasse l'équivalence et tout. C'est chiant, tu vois. Ouais. Et voilà, ouais. Donc, écoutez les grands, là, un peu, là. Parce que nous, il n'y avait personne qui nous disait, vas-y, reprends les études. C'est vrai qu'il y en a beaucoup de grands maintenant. Nous, franchement, voilà. Et strict, chasseur de primes, dès le départ, Ouais, Moussa, il avait ça vient d'où? Chasseur de primes. Ah, et chasseur de primes, en fait, à l'époque, c'était 20e tribu. Donc, c'était un peu. Tu vois, il y avait Co. Tu te rappelles de B-Boy Co? Oui. François Lamargot, tu vois, Dess, tout ce crew-là qui était avec chasseur de primes. Donc, qui était avec Rachid, Colonel, ZK et Yeyo, tu vois. C'est les 4 membres fondateurs du groupe. Jusqu'à qu'il y ait eu des petites incompréhensions entre eux. On connaît les groupes. Ouais, et il y en a qui voulaient plus faire de la scène, plus faire du battle, donc ça s'est switché. Et là, à partir de ce moment-là, les 4 ils sont partis ensemble en mode on va faire un crew de battle, tu vois. Donc Yeyo, Colonel, Rachid et Poussoine Julien. Ouais, je me rappelle. Et ZK, il était entre les deux encore, non? Il faisait les deux. C'est possible, c'est possible. Parce que moi, je le voyais pas souvent. Ouais. Et il me choquait parce que quand tu vois pas souvent quelqu'un, avec ses appuis-coudes de l'espace un peu là, tu vois, et je me dis, bah, il sort d'où? Et moi, il m'avait dit qu'il était beaucoup dans les créations à un moment. Ouais, bah, c'est possible. Mais ouais, en tout cas, à cette époque-là, quand je suis arrivé là, il y avait vraiment beaucoup d'inspiration, quoi. Moi, j'avais vraiment, à cette époque-là, je kiffais Lil Worm et tout, tu vois. Ouais. Je voyais qu'ils faisaient des trucs de ouf, des deux mains et tout, donc ça m'avait saucé à travailler tout ça, toutes les techniques et tout. Moi, Il y a des prénoms à retenir, hein. ZK, Lil Worm, c'est vraiment des personnes qui ont vraiment laissé un héritage un petit peu, même à travers les vidéos, même s'ils sont pas très bonne qualité, il y a un héritage de fou. Hein. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ils sont très très forts, même quand tu regardes leur prouesse technique de l'époque. Hein. Ouais, franchement, dis-moi, mais t'es chaud. Bah, t'étais un peu à la même époque, toi, là, en plus, là. T'es arrivé un peu après. Je me suis tapé contre Ouais, Lil Worm. j'imagine. Ouais, Ouais. je me suis tapé contre. Ouais, c'était Plusieurs des belles fois époques. Ouais, plusieurs fois, 2-3 fois. C'était des bonnes guerres. Et non, moi je me rappelle, c'était vraiment une génération très très forte. Donc à ce moment-là, 20e tribu, vous créez votre crew pour aller dans les battles. Ouais. Et là, chasseur de primes. Chasseur D'où de ça vient ce nom? Qui a choisi ce nom? Je pense que c'est tout le groupe, hein. Aller chercher un petit peu les billets pour gagner ou c'était Ouais, taper les têtes? C'était ça. Après, tu connais, tu vois. Celui qui porte la mascotte du crew, c'est Colonel, tu vois. C'est la culture, c'est lui, il est tout le temps en déter, il voulait faire des battles et tout. Et bah, j'imagine que ça a peut-être dû partir de lui, tu vois. Je redemanderai au groupe. Mais voilà, après, nous, on a un groupe quand même qui est démocratique, tu vois. Donc, voilà, ils ont dû en parler entre eux, tu vois. Et à ce moment-là, ils m'ont beaucoup cassé la tête pour que je devienne original et tout, parce que je faisais des techniques basiques. Ils voulaient que je danse. Tu vois, ils me disaient, ouais, danse, tu danses pas et tout. Et moi, je m'en foutais complètement, en fait. J'étais là. Moi, je t'ai connu, t'étais que dans les footwork. Tu tournais déjà des deux sens dans tes recherches. Ouais. C'est parce que, en fait, j'ai les footwork d'un sens et les faces de l'autre. Donc forcément, ça. On est un peu dans la même famille, Ouais. c'est pareil. Toi aussi. Ouais, exact. Ouais. Et je t'avais vu dans ça, etc. Et c'est vrai que tu étais axé dans certains frises. Donc, à ce moment-là, moi, la première fois que je te vois dans ma ville, avec un petit groupe, je crois que c'était, je sais pas si c'était sous le nom de chasseur de primes, mais je te vois dans ma ville, je vois un jeune avec, pareil, tu avais une grosse touffe, et tu commences à l'époque, ceux qui avaient les grosses touffes, c'était les Texans. Je sais pas, tu te rappelles? Nous, là, les Texans, les gros trickseurs Avicoro, etc., dans nos vidéos. Et en fait, moi, tu me faisais penser à ça et je me demandais mais d'où il vient. Et c'était bizarre de voir une grosse touffe, blanc, breaké là, avec des footwork dans les deux sens et commencer à poser des vrais clashs solides quand on n'avait que visibilité sur Lil Clash à l'époque, qui mettait des bons clashs, etc., etc. Donc moi, tu m'avais surpris, j'étais jury à ce moment-là. Et c'est là que je me suis dit, c'est la première fois que je t'ai vu. Mais tu n'étais pas aussi aérien qu'aujourd'hui. Ouais, mais après, taffe sur les lacunes, tu vois. Au bout d'un moment, tu pars dans ta spécialité, et puis tu vois que tu perds les battles, donc tu essaies de te remettre en question, quoi, la vie du b-boy.
et progressivement travailler les lacunes. Ouais, mais ça a été long. Je suis beaucoup resté dans mon délire. J'ai beaucoup dit non à beaucoup de grands qui me disaient ouais, fais ça, fais ça. Je m'étais sur le teco. Et vraiment, moi, j'ai tout le temps kiffé, intérieurement en tout cas, ce que je faisais. Et vraiment mis beaucoup d'entrain à la discipline, genre dès le début, quoi. Il y avait comme une obsession, tu vois. Et ce truc-là, je le vivais tout seul dans ma chambre aussi, tu vois. Je vais te dire un truc que personne sait, que même toi tu sais pas. À un moment, j'ai voulu organiser Why Not contre Mathias en top rock Ouais, sur un battle football. J'avais un peu validé les choses, mais il y a eu un problème avec Why Not, avec les visas, etc. En plus, c'était même. c'est un Texan, en plus, lui, venait- peut-être, parce que, non. c'est Ouais. Rocksteady Crew. Et à ce moment-là, j'avais la possibilité, parce qu'ils étaient en Espagne, d'inviter quelqu'un qui allait faire un one-one contre toi. J'avais eu cette idée-là. Mais ça s'est pas fait, etc. Donc je t'en ai jamais parlé. Ah ouais. C'était. Parce que moi, T'as je le pensais. blaze et tout, tu Ouais. penses à un blaze? Ouais. Parce que il dansait comme toi à peu près, et il était très fort. Il vient de Grande Zéro, c'était Bourroc. Ah, Borac. Ouais. Ouais. Et en fait, Il a quel âge, là, il était en. maintenant, tu penses? Ouais, il doit être. Il doit avoir 43, hein. Ouais. Comme Et ça. en fait, moi, je voulais que tu fasses un 1000% contre Bourroc. C'était à l'époque. Et j'ai pas pu faire ces deux moments-là. Problème dans le groupe, avec Football à l'époque, tu connais. Et l'événement, il a même pas eu lieu. Ah putain, bah avant 20 ans, je pense qu'il m'aurait rempli hein, le Borac, hein. Mais ça m'aurait fait du bien, tu vois. Mais je pensais que tu breakais comme lui, Mais, parce que tu avais des bonnes bases, tu avais des originalités, tes deux sens, etc. Tu n'étais pas aérien, lui il n'était pas aérien, il était beaucoup sur le sol. Donc c'est juste une petite aparté. Ouais. Tu danses. Est-ce qu'à un moment, tu te poses des questions sur ta vie? Parce que quand tu breaks, tu sais très bien que chasseur de primes, ben, des fois quand tu vas gagner, tu as de la prime, et des fois quand tu gagnes pas, etc. Donc ce rapport à break, underground, et comment tu arrives à trouver un équilibre pour vivre? Ouais, alors ça, quand t'es jeune, du coup, il y a la famille qui rentre en jeu beaucoup. Mhm. Donc moi, il faut savoir que bah, du coup, quand j'ai commencé à arrêter les études et faire du break, bah, mes parents, ils n'étaient pas trop en accord avec la situation, tu vois. Donc, comme j'étais à Paris, j'étais à Montreuil, tu vois, ouais, t'es un jeune, t'as pas trop d'argent, tu peux pas trop aller te chercher un tum-tum, un appart, tu vois. Donc, ça a été assez difficile de me démerder à investir ma danse tout en sachant que à la maison, bah, mes parents, ils n'étaient pas d'accord, tu vois. Et tout ça, ça s'est vraiment arrêté le jour où, bah, tu sais, t'as 24 ans, là, tu te dis, qu'est-ce que je veux faire, tu vois. Mhm. Alors, là, j'ai profité de ma jeunesse, bon, je vais dans des battles et tout, mais bon, voilà, là, à 24 ans, tu te dis, bon, bah, faut faire quelque chose, tu vois, quand même. Et là, la solution la plus simple pour moi, c'était de passer des castings, d'aller essayer de faire des compagnies, tu vois. Et du coup, quand j'avais eu 25 ans, j'ai intégré une compagnie, un spectacle qui s'appelait Star Cross Lover. C'est Yaman qui m'avait mis dedans. C'était Yaman Ouais. le chorégraphe. Yaman. Et on faisait Yaman, Roméo et Juliette d'ailleurs, tu vois. Ah, C'est pourquoi je on dis garde ça. nos petits sourires, ouais. Ouais. Et du coup, ils faisaient Roméo et Juliette sur deux pianistes virtuoses en fait. C'était, je pense, des potes de Madonna en fait. Et Ouais. lui, voilà, elle lui avait demandé les deux là de faire un spectacle. D'ailleurs, Yaman, il Roméo et va Juliette. venir, là, il est parti en Italie, je crois. Il va venir en interview et Yaman, il a fait beaucoup de passes à beaucoup de b-boys, hein. Ah bah après. Dont moi le premier aussi, hein. Ouais. Bah après, il chorégraphie très bien, Yaman, hein. Je l'ai vu à l'œuvre. C'est vrai que ça va vite, il travaille vite. Ouais. Il arrive à travailler vite et bien en chorégraphie. Franchement, chapeau. Et donc, dans ta première expérience? Ouais, avec lui, tu vois. Et la première date, Philharmonie de Paris, tu vois. Ouais. Ah, je pose mes parents, j'ai 25 ans, je les pose à la Philharmonie de Paris. Du jour au lendemain, ils m'ont soutenu. Waouh. Mais Il fallait qu'ils comprennent. En fait, il fallait peut-être qu'ils comprennent que l'underground, Qu'il y avait c'est moyen, quelque chose de rue. Mmh. Et là, tu rentres dans un cadre. Et je pense que quand t'es parent, le cadre, il est important pour Ouais, que ouais. tu sois émotionnellement bien pour tes enfants, quoi. C'est vrai que bon, quand t'as un truc dans la tête, tu vois, ton enfant, tu veux qu'il réussisse, c'est que la vie elle est dure et que voilà, tu vois, que même toi, tu t'es pas permis de faire des choses et tout. Ouais. Bah tu te dis, parce que ma mère c'était ça, tu vois, elle s'est jamais permis de faire du dessin et tout. Tu te dis, bah non, mais c'est pas ça la vie, faut un travail et tout. Sauf que les battles, bon, c'est bien beau. À 17 ans, j'étais invité quand même, tu vois, on me donnait des billets de train, Ouais. et tout, ils voyaient que j'étais invité, mais bon, ça leur suffisait pas, tu vois, ils me voyaient en battle, pour eux, c'était niet, tu vois. Ouais. Donc voilà, à partir de ce moment-là, vraiment, quand j'ai posé mes parents à la Philharmonie, j'ai pu être libre de savoir que j'avais mes parents qui quand même
même malgré les incompréhensions, parce qu'ils ne connaissaient pas le milieu, au moins, tu vois, ils me soutenaient, ils savaient que je pouvais en vivre, quoi, tu vois. Ouais, Ouais. ils t'ont fait confiance. Donc ça, Ouais. c'est ta première expérience. Et Du coup, un an après, intermittence et tout. voilà, c'est ce que je voulais dire. J'essaye de faire des battles et de faire mes spectacles à côté. Ce qui est quelque chose de très dur. Voilà, souvent bah, les gens n'y arrivent pas, quoi. Dès qu'ils rentrent dans les compagnies, Et physiquement. ouais, physiquement. Parce Il faut que, vraiment avoir beaucoup d'énergie en fait voilà. pour faire les deux, tu vois, je pense. Tu vois. Voilà, Faut vraiment bien aimer le break. Tu vois. qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Parce que là, tu choisis d'être intermittent du spectacle. Voilà. C'est un statut qui te donne le droit à cotiser, etc., etc. Donc, tu es reconnu en tant qu'artiste. Ouais. Mais je sais, moi, je l'ai fait aussi, je sais que ça prend beaucoup d'énergie. Et toi, tu as fait les deux. Ouais, Est-ce que tu peux me parler de ce double job, en fait? ouais, ce double job, bah ouais, c'est pas évident. C'est pas évident parce que bah t'as des périodes de 2 mois des fois où tu vois pas le jour, tu vois, tu fais que des spectacles. Tu rentres chez toi, t'as vraiment envie de tout faire sauf aller t'entraîner, tu vois. Enfin, au début, ça m'a pas fait ça, mais au bout de quelques années, tu peux vite avoir ce truc-là, tu vois, quand vraiment, c'est charbon. Des fois, Je les connais. chorégraphes, ils peuvent te poncer. Bon, après, ça dépend quel chorégraphe, mais il y a des chorégraphes qui sont durs et voilà, qui veulent te voir te saigner sur scène. Et voilà, quoi, tu vois, t'es breaker, t'es là pour envoyer. Donc, je voulais en arriver où, là, déjà? Ben, le fait de trouver un équilibre avec l'énergie en Ouais, trouvant ce double ouais, job. voilà. Donc là, à ce moment-là, tu vois, il y a eu un moment où ça a ralenti un peu parce qu'il y a des petites blessures. C'est des petites blessures, mais quand tu as une petite blessure et que tu fais 6-7 spectacles par mois en moyenne, bah, tu as tendance, tu la gardes un peu. Ouais. Enfin, ouais, c'est un peu dur de temps en temps. Tu n'as pas trop le temps de t'en occuper et du coup, ouais, tu continues avec. Donc forcément, pour aller en battle après, c'est pas l'idéal. Mais, mais quand même, des fois, je me disais, bah, vas-y, j'y vais sans préparation. Tu sais, je kiffais tellement ça que j'y allais, tu vois. Donc tu faisais quand même les battles Ouais, je faisais quand même le battle. et tu étais axé plus sur des one-one. Parce que, est-ce que le crew, quand ils faisaient les crews, et que toi, parce que tu étais une personne forte quand même dans le groupe, Ouais. qui, quand tu allais en guerre, tu marquais des points, c'était plus plaisant d'aller gagner avec toi que sans toi, c'était sûr. Est-ce que eux, comment ils ont pris les choses quand ils te disaient, ouais, bon, tu viens ce week-end, non, toi, t'as spectacle, etc. Et que, ou tu arrives à gérer les deux? Alors, je sais pas, il y aurait eu plein de périodes et tout. Bah, dans le groupe, tu vois, ça n'a jamais été. Enfin, à cette époque-là, il y avait pas mal de remue-ménage, tu vois. Et les gars, ils avaient 30 ans aussi, tu vois, et je les voyais aussi qui voulaient construire. Ouais, leur vie, ouais. Ils voulaient se construire. Donc à ce moment-là, tu sais, vraiment, il y a eu plein de petits accrochages où chacun, de temps en temps, s'engueulait avec quelqu'un, tu vois. Et puis au final, on se réconciliait tout le temps, tu vois. Mais ça a Ça, été c'est assez lourd. dur. Ça, c'est lourd. Ça a été De assez dur, cette s'embrouiller et période. d'être toujours ensemble. Parce que moi, j'ai pas réussi à le faire. Et Mhm. quand je vois d'autres le faire, etc., peu importe le groupe, grand nom ou petit nom, etc., ben, j'ai du plaisir pour eux. Tu vois ce que je veux dire? Et Mhm. je le vois aussi quand même dans Chasseurs de primes. Mais tu sais, on a vécu tellement de trucs ensemble aussi. Vraiment, on a vécu des gros moments. Je pense que. Et il y a tout le temps ce truc-là, tu vois, des fois quand tu t'embrouilles avec ton crew, tu te dis, mais en fait, un crew, limite, t'en as pas deux, en fait. Limite, Ouais, parce qu'un crew, franchement, voilà. Il y a un truc qui te manque, tu vois. Il y a un truc qui te manque. Et puis, c'est souvent passé ça dans mon groupe. Et après, on se revoyait. Et puis, on se Donc, disait, on travaillait ensemble. Et voilà, j'ai un petit tips à dire quand même pour la créa et les battles. Au bout d'un moment, la créa, quand t'en fais trop, des fois, tu n'as plus envie de danser. ouais. Donc voilà, faut accepter ce truc-là, tu vois. Des fois, le plus important quand même, c'est de garder la flamme. Mhm. C'est de, tu tiens jamais 20 ans si tu gardes pas la flamme, tu vois. T'arrêtes le break au bout d'un moment. C'est un truc, faut kiffer, sinon, au bout d'un moment, tu vas t'épuiser. Et voilà, tu vas arrêter, tu vois. Et vraiment, donc, ce que je conseille aux gens qui sont en créa, ne vous forcez pas à aller faire des battles. Mais si vous avez envie d'y aller, par contre, si vous avez envie de relâcher un moment, d'aller danser librement, Chiller, allez-y direct. Si vous avez envie de danser, faites-le tout de suite. Profitez-en. Donc mettez en place ce truc de ah bah là j'ai envie de danser, ah bah tiens j'ai envie de faire un six-step, un clash, un Ouais, man clash. ouais. Fais-le tout de suite, profites-en, tu vois. Parce que c'est dans ces moments-là que vraiment tu Ouais. te reconnectes avec ta passion. Tu vois.
Et donc ça, c'est très important pour pas lâcher. Donc là, on passe de t'es en compagnie et tu fais des battles. Et à un moment, moi pour ma part, je te vois plus te faire reconnaître en France, mais aussi à l'international en solo. Ouais. Je crois que c'est plus 2016. Alors 2016. Qu'est-ce qui a fait que tu l'as ressenti ce changement-là Ouais, de ouf. De ouf. Ouais, les gens, ils disent, papa, tu connais, hein, les gens, ils changent de regard d'un coup. Tu sais, genre, du jour au lendemain, les gens, ils te regardent plus pareil. Il y en a qui te regardent froidement et vice-versa, tu vois. Il y en a qui rigolaient pas du ouais, tout. c'est Et l'Inschlag, et ils puis maintenant. rigolent, tu vois. Ah ouais. Et maintenant, ils te parlent bien, tu vois. Donc, il y a tout le temps ce truc-là, je pense, tu vois, un minimum. Faut pas que Ta c'est première la expérience à l'international, donc en Et- solo. Ouais. Non, c'était pas ma première expérience, tu vois, mais là où quand même j'ai mis des points, c'était World B-Boy Classic 2016. Ouais, exact, ouais. Ouais, et je sais qu'avant j'avais fait un 1-1 contre Doudou, je sais pas Ouais, si tu te rappelles, ouais. un peu avant, tu vois. Donc ça, j'étais à l'aise à cette époque-là. Et du coup, je vais à World B-Boy Classic, donc ça se passe bien pour moi, tu vois. J'ai 2 passages dans le top 7. Je mets 2 points au Mexicain, là. C'était Hill, je crois. Celui qui avait son frère, ouais, Docteur Hill. Ouais, Je mets 2 points au Mexicain, hop, on passe le premier tour, il était avec son frère, j'étais avec Fabou, ouais. Big Up Fabou. Ah, big up, ouais. Et après, on tombe contre Neguin et Pelezinho. C'est là que t'es chaud, là. Je m'en rappelle juste avant, tu vois, ils avaient un truc, il y avait les cercles à côté de la scène. Et genre, Pelezinho et Neguin, ils sont arrivés en mode, tu sais, genre, on met une pression à tout le monde avant le battle. Genre, tu sais, ils venaient faire les top rocks, tu sais, tu sais, limite, ça te passe à côté et tout. Capoeira, et tout. quoi, hein. Ouais, Avec genre, leur ça énergie de là-bas, là, hein. Du coup, ils arrivent comme ça, genre en mode ghetto, on était tous en mode chill, tu vois, genre, tu vois, les inters, ils s'échauffent avant le battle, tu vois, tu connais. Et ils arrivent et tout, clac, ils envoient comme ça, passage cercle au milieu, clac, ils veulent s'enchaîner, poum, moi je coupe la route à Neguin ou Pelesino, je sais plus, ça s'enchaîne. J'arrive, je suis tout en sueur, premier battle, déjà je piège le sol, tu vois. Ouais. Miskin Docteur, il et tout, il est passé derrière, il y avait de la sueur sur le truc. On connaît, hein. Je te jure, je sortais des cercles et tout. Et ouais, pareil, le battle d'après, je prends un point à Neguin, tu vois. Ouais. Et bêtement, je prends pas le deuxième, enfin, j'en prends qu'un, tu vois, alors que j'aurais pu en prendre 2. Et voilà, on perd. Mais en tout cas, les gens, ils avaient retenu ma tête. Je me rappelle, j'avais un petit béret à l'envers, on m'appelait Che Guevara, tu vois. Ouais, je me rappelle. Les Belges, ils me disaient, ouais, le Che. Moi, c'est à ce moment-là que aussi tu commences à développer ton break un peu plus aérien. Ouais. Que tu verrouilles tes hauteurs dans tes tracksmains, etc. Et que tu les Un peu mets, plus, tu les mets avec des combos, etc. Et c'est là que ça fait mal. Bon, moi, pour moi, hein, Ouais. à cette période-là, tu commences tellement à me faire mal parce que le cœur de trickster que j'ai, etc. Là, ça commence à faire mal. Et je me dis, ouh. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, les tracksmains, tu vois, c'est ma maison. Ouais, Et ouais. là, comment tu les On les amenais? fait pas pareil. Ouais. Non, mais toi, comment tu les amenais? Non, moi, ce que tu fais, je sais pas le faire. Toi, tu as une bonne souplesse du cassage, en fait. Ouais, moi, Et toi, t'es j'étais vachement plus dans la souplesse. J'étais obligé de le faire comme ça. Mais toi, enchaîner, etc., avoir cette pression, ce gainage pour à la fin le remonter, je me suis dit, ouais, il est trop chaud. Il doit avoir un bras, il est solide. Ouais, bah, c'était un travail, hein. Vraiment, c'est ce que je voulais faire, quoi. C'était un but en soi, devoir amener les tracksmains de façon originale, à des moments où... Ouais, c'était vraiment un choix. Il fallait que je case mes petites techniques de façon originale, parce que dans mon crew, on me disait, non, ça, mais tu l'as fait, c'est une technique basique. Non, c'est de la merde, tu vois. Donc moi, je voulais tout le temps caler un truc, Est-ce que tu vois c'est qui réussir à l'amener et tout, tu vois. Est-ce que tu vois c'est qui Circle of Fire, le groupe de Carrie, Axé Capoeira, et il y a un gars qui s'appelle Orb. Ouais, ouais. Lui qui a Axé, etc. Moi, je pense Commence que à faire les... t'es une bête d'évolution de lui. Ouais, Tu vois, lui, il était que... De ouf. Franchement, il glissait un petit peu, mais là, t'as une bête d'évolution. Il commençait à faire vivre le freeze un peu, tu vois ce que je veux dire. Il allait chercher. Tu Ils vois, avaient un je flow veux dire. Capoeira 2, déjà. Parce que le freeze, à la base, c'était que, tu sais, 5, 6, 7, 8, tu frisais et voilà, tu vois, tu sortais du freeze, tu vois. J'ai des petites questions, Ouais. ok, que j'ai préparées, etc. Si tu devais expliquer ton style en 3 mots, quel mot tu choisirais et pourquoi? Ton style. Je dirais contrôle, Ouais. recherche. Et pour le troisième, je dirais complexité. Par rapport à tes 3 mots, est-ce que tu as cherché à aller là-dessus ou ça s'est fait par accident? Non, j'ai cherché à aller là-dessus.
Ok, donc toi, t'as su où tu voulais aller. Ouais, en fait, il y avait beaucoup de gens dans ma salle qui m'inspiraient beaucoup. Enfin, il y avait cette vibes-là et tout, vraiment un peu, comme tu disais, tu vois, les Circus Runaway, je sais pas, dans ma salle, il y avait Vilvé, il y avait les Jungle Homo Sapiens, ok. il y avait Co, tu vois. Ouais. Co. Donc ouais, Co. t'es allé chercher des gens qui... Tu vois, Co, c'était le mec chaud de la salle, tu vois. Et Co, il faisait des cuisses-bras, des trucs et tout, et moi, ça m'a beaucoup inspiré, tu vois. Et dans ma tête, je voulais faire cuisse-bras, tu vois, ça se fait. Big Up Co, on l'a pas assez vu pour moi. Ouais, À bah l'époque là, de notre époque de mal. Trickster, etc. et tout, on se tapait, on l'a pas assez vu. Et quand il arrivait, ça donnait une petite fraîcheur, etc. Ah ouais, Mais, tu te rappelles quand même, il y a eu une période où il faisait les 2-2 avec Kengo. Oui, Kengo oui, regardait ouais, les jeunes non, aussi, Kengo, Kengo ouais. très dangereux. Il était Mais très tu chaud. sais que Kengo, la première fois que j'ai fait un battle à Paris, il nous manque un danseur. Je vais Ouais. voir un gars. Il avait un pull soleil levant parce que c'était son quartier. Et je lui dis, ah, tu viens danser avec nous? Il me dit, ouais. Puis on a dansé ensemble. On a fait 2-3 battles. était On chaud est déjà. tombé contre Damon. Ces personnes-là, moins Co, mais Kengo, après, c'est des personnes avec qui j'ai partagé et c'est vraiment moi, pour moi, des monstres. Mais pendant un moment, moi, je me rappelle quand je commençais là, vers 2006, il y a une période 2006, ils gagnaient tous les battles, les frères. À l'époque de Dreddy Crew Ah, mais et tout, oui, ils faisaient Kengo leur était chaud. 2-2. Kengo Co, ils prenaient tout. Nous, on a fait des guerres contre eux. Fantastic Waouh. Armada. Adrénaline, et tout ça. ouais, Ouais, après, c'était Adrénaline, dur. Ah ouais, après. Sale équipe, Adrénaline. Loïc et tout. Ah ouais, sale Loïc, équipe, il hein. était chaud aussi. Hein. J'ai une question, c'est quel détail technique ou sensation physique seul un b-boy peut comprendre et que des fois, on peut se dire, mais pourquoi vous avez choisi ce jury-là? Parce que ce que je vais faire, il va pas le comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Pas vraiment. En fait, ce que je veux dire, c'est que quelle prouesse technique, quel move technique, etc., selon toi, tu penses que on peut que le juger si tu l'as ressenti dans ta danse à toi? Tu sais que Quand tu dis ressenti, c'est-à-dire le pratiquer, le faire la difficulté, Ah. le truc à placer. Je pense que j'ai beaucoup de moves comme ça où tu te rends pas compte des fois que c'est très technique et que tu es De ouf. obligé, que les b-boys, en fait, les b-boys, Maintenant, ils connaissent. surtout tu vois. maintenant. Les Surtout b-boys, dans ils ton... connaissent, mais les autres gens, ils voient pas la différence entre trax-bras, par exemple, et cuisse-bras, tu vois. Pourtant, quand même, la différence, elle est énorme. Mais ouais, par exemple, là, je sais pas, j'ai un move où je fais coupole, cuisse, trax, cuisse, trax, cuisse, Ah, tu ouais. vois. C'est Et une c'est vrai que des signature. fois, ça peut paraître facile, tu vois. Signature. j'en sais rien, mais- Signature, ouais. Enfin, quoique, Si j'arrive à retrouver ce move-là, etc., je le mettrai un peu sur la je te le sur fais là, sur la je table. te le fais là, si tu veux. Ok, non. Est-ce que tu as déjà pensé à abandonner, à arrêter? Non, je pense pas. Qu'est-ce qui t'a retenu? Je me suis jamais posé la question, en fait, je crois. En fait, le break, c'est tellement un exutoire pour moi. Tu vois, tu sais, souvent, je sais pas si toi, on est beaucoup de breakers à être quand même. Oui. Et t'es hyper actif, tu vois. Ouais. Je pense que peut-être toi aussi. Moi, je pense qu'il faut demander à mes parents. Parce Ouais. qu'on le dit jamais pour Ouais. dire oh non, c'était cool. Tu vois, et ça soulage beaucoup les hyperactifs, le break et tout. Il y a des moments où ça m'a saoulé, en fait. Et dans ce cas-là, j'attendais une semaine ou deux, et puis Tu te rappelles je de. refaisais un freeze ou un footwork. tu vois. Est-ce que toi, tu te rappelles d'un moment dans un battle où ton plus gros échec pour toi, tu dis ah. T'étais pas content, Bah, il y en a eu plusieurs. Après, je me suis rarement concentré sur la défaite, quoi. Vraiment. C'est-à-dire que la défaite, j'ai toujours pris bien, tu vois. Mhm. Moi, ce que j'aimais pas, c'était mal danser. Alors, tant que j'avais bien dansé, si je perdais, j'étais content, tu vois. Ah, ok. Et vraiment, c'est plus maintenant, j'ai un peu de mal, tu vois. Ouais. Enfin, maintenant, t'as une place, t'es là, t'es coté, genre, un petit peu, tu vois. Et quand tu perds, tu vois, des fois, ça me... Mais je me bats avec ça, parce que j'ai pas envie de... J'ai envie, en fait, que ça soit... J'ai pas envie de penser à gagner, en fait. Parce que quand je pense trop à gagner, en fait, j'y arrive pas, je perds. Je te jure, c'est vrai. Est-ce que tu te rappelles d'un battle là où tu gagnes, mais tu pensais perdre, et l'inverse? Ah ouais, il y en a plein. Il y en a plein. Franchement, il y a tellement de battles où je pensais que j'ai perdu, et après on me dit, mais tu l'as rempli. Donc déjà, ça, beaucoup de battles où je pense que j'ai perdu, tu vois, et on me dit, non, t'as gagné. Maintenant, je comprends un peu plus, tu vois. Ouais. Maintenant, j'arrive plus sur le moment, dans le battle, à capter ce qui se passe. D'ailleurs, c'est très important de capter ce qui se passe pendant le battle pour les jeunes. Je sais ça. Et de savoir vraiment si t'as pris le point, si t'as pas pris le point. C'est super important. Est-ce que tu aurais un conseil? Si tu reviens en arrière, tu repars à Tours où tu étais et tu te regardes quand tu étais petit, quand tu commences tes premiers cours,
tu te revois, tu te dis quoi à toi-même? Mes premiers cours. J'ai pas eu beaucoup de Tu sais, quand cours, tu commences à mais- faire tes premiers battles, etc., tu vas. Ou si le Hugo qui rentre dans les battles, qui commence à faire des choses, etc., si tu reviens vraiment en arrière et que tu devrais lui donner un conseil pour maintenant. Franchement, j'ai aucun regret. Franchement, j'ai tellement kiffé ça en fait que franchement, je referais pareil, je te jure. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Après, il y a des fois, tu vois, t'es pas apte à te remettre en question sur quelque chose, mais plus tard, ça va se passer, tu vois. Et sur mes lacunes, tu vois, ça a été ça. J'ai pris progressivement conscience de mes lacunes, mais moi, j'étais concentré sur ce que j'aimais vraiment. Et mes lacunes, mais je disais, c'est pas grave, tu vois. Faut travailler ces lacunes, tu vois. Ça a mis du temps et progressivement, tu vois, j'ai enlevé la lacune. Alors peut-être, ouais, j'aurais peut-être dû, à certains moments, ça accepter plus de travailler ce que j'aimais pas faire. Mais en même temps, ça, tu vois, c'est-à-dire que tu travailles moins aussi ta spécialité, tu vois. Pour la vidéo, là, Donc je regretterais. pour la vidéo, toutes les personnes qui vont la regarder, etc., et on va ressortir des petites pépites de ce que tu dis, des enseignements, etc. Tu es quelqu'un qui a évolué, qui a créé. On t'a demandé d'aller rechercher de la créativité, etc. Ouais. Des fois, c'est un petit fléau, des fois, chez les b-boys, de dire ah, j'arrive pas, je suis bloqué, etc. Maintenant, là, tu vas envoyer ton meilleur secret, ton meilleur tips à une personne qui stagne, qui bloque par rapport à ça, parce que tu es créatif. Quel est, selon toi, l'état d'esprit? Alors ça dépend vraiment de la personnalité de la personne que tu as en face, tu vois. C'est-à-dire que bah, déjà, il y a plusieurs façons de créer, tu vois. Il y a dans la tête, il y a dans le mouvement, donc dans l'élan. Il y a en s'arrêtant dans une pause, en faisant du ralenti. Enfin, tu vois, chacun a sa technique pour créer son mouvement. L'autre, que ce soit l'élan dans la musique, tu vois. Bah, moi, ça a été beaucoup dans la tête, tu vois. Après, ce que je peux conseiller aux gens, c'est de faire de la visualisation, Visualisation. visualisation de break, tu vois. C'est-à-dire t'imaginer en train de faire des passages. Et en fait, quand au bout d'un moment, tu réfléchis beaucoup au break comme ça, bah, tu arrives vraiment à réussir à breaker en live dans ta tête. Je sais pas si c'est possible pour tout le monde, tu vois, mais en tout cas, ce travail de visualisation m'a beaucoup aidé pour créer des mouvements dans ma Tu tête. sais, on me l'a déjà dit pour le 19. On m'a dit, ouais si avant de faire ton 19, tu penses fort à ce que tu tournes, ben, directement, parce que tu sais que le 19, c'est une phase un peu traite. Ah ouais. Tu peux, comme rien du tout, Ah ouais, ouais. ben, ça t'arrange plus. C'est-à-dire que tu fermes les yeux, tu penses, Ça a marché ou pas? et boum. Ben, franchement, sur plein de Ça a choses. marché un peu. Et même moi, dans ma façon de coacher avec mes petits, je leur dis, écoute, ce mouvement, il est technique. Tu fermes les yeux, tu penses, tu le réussis, et là, tu le fais. Et je l'énerve un peu, et bah, ça rentre. Ouais, pour les jeunes, ça marche. Ça peut marcher plus facilement, c'est clair. Ouais, faites gaffe quand vous êtes vieux quand même à pas vous casser les articulations, mais ouais, carrément. Déjà, donc ce travail de visualisation, moi je conseille de travailler ça. Après, il faut le vouloir, quoi, tu vois. Faut le vouloir aussi. Et puis, j'ai remarqué aussi que la nouvelle génération, quand même, elle regarde beaucoup ce qui se fait maintenant. Et quand même, les gens, ils étaient plus originaux avant, tu vois. Oui, et du coup, je conseille de regarder un peu ce qui se faisait avant, les classiques, les Lords of the Floor, un peu le break aux States, même ce qui se faisait avant en France, tu vois. Ce qui se faisait avant en France. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes là qui font les mêmes mouvements et même style vestimentaire, les mêmes vêtements, et ce qui fait que on a perdu, c'est mon point de vue, on a perdu quelque chose en France où maintenant là, quand tu vas dans les pays asiatiques, etc., tu es très très surpris, tu dis waouh. Alors que nous, on l'avait ça. Mais il y a un changement global. Enfin, les générations, elles ont changé de fou déjà avec les réseaux sociaux, tu vois. C'est vraiment. Voilà, nous avant, on n'avait pas tout ça. T'as l'impression qu'on était. Du coup, on était plus libre un peu, j'ai l'impression, tu vois. Avec les réseaux, j'ai l'impression qu'on doit se mettre dans une certaine case, tu vois. Genre, breaker, pour se la péter un peu. Enfin, tu vois, il y a tout le temps un truc à quoi on doit ressembler, tu vois, avec les réseaux, j'ai l'impression. Et ce truc-là, forcément, bah, ça aide pas. Ça aide pas. Donc, c'est encore plus dur, tu vois, pour la jeunesse, je pense, de trouver son style quand tu vois plein de vidéos qui défilent et puis en même temps des idoles, des trucs, tu vois. Et on doit dire, bah non, ça c'est le vrai break, ça c'est. Ah, lui, break, c'est le vrai break. Exact, et tout. Et toi, tu te dis, non, je vais faire le vrai break, tu vois. Mais non, le vrai break, c'est celui qui est en accord avec toi, quoi. L'athlète d'aujourd'hui, l'artiste d'aujourd'hui, tu es toujours dans le statut, dans les théâtres et dans les compétitions? Ouais.
Ouais, ouais. Bah là, j'ai repris beaucoup de battles, comme tu as vu, là, depuis un an. Du coup, j'essaye de faire mes spectacles à côté. Cette année, en fait, j'ai eu beaucoup des moments où j'ai plein de choses et des Ouais. moments où j'ai rien du tout, tu Planning, vois. Donc, du coup, ça m'a vraiment permis de me réentraîner un peu pour les battles, tu vois. Et du coup, je suis reparti en battle. ouais. Et ta visibilité par rapport à ça, parce que maintenant je sais qu'il y a des organisations fédérales, etc., où tu grandis aussi dedans, tu es aussi dans l'underground. Euh, Comment tu te projettes à court terme et à long terme maintenant dans ta vie artistique? Alors, ouais. Donc, du coup, je suis sportif de haut niveau là depuis 2025. Donc, là, j'ai fait un stage le stage de Montpellier, là, sportif de haut niveau. J'y reviendrai plus tard. Mais en tout cas, moi là, je sais que j'ai pas 35 années Ouais. à faire des cabrioles. Tu vois, je sais que mon corps, il me parle de plus en plus en me disant, bah quand même, c'est chaud ce que Salut. tu fais, tu Ouais. vois. Donc là, la reconversion, tu vois, je pense à la reconversion, clairement, tu vois. À côté de ça, je vais aussi me forcer pour tenir encore quelques années en battle, tu vois. Donc vraiment, plus de muscu, d'entretien du corps, tu vois. Nourriture. Donc je vais forcer là-dedans. Après la nourriture, ça va, Mhm. je gère depuis pas mal de temps. Ouais, j'avais déjà arrêté les boissons sucrées, j'avais 20 ans et tout. Enfin, Oh bien. ouais, la nourriture, Mhm. ça va, je gère depuis pas mal de temps. Donc on cuisine tous, tu vois. Donc on se fait nos petits légumes et tout. Donc ça va, l'alimentation, ça fait longtemps quand même que j'ai, que je mange bien, tu vois. Enfin bon, forcément, tu connais quand Oui, tu vas en oui, battle. oui, mais c'est déjà une On bonne s'entend, base. tu C'est vois. déjà une bonne base. Ouais. Et voilà, du coup, ouais, prendre des petits. Essayer de gagner des années en allant chercher l'optimisation sur l'hygiène de vie, tu vois. Et voilà, et du coup, justement, hein, tu vois, quand tu vas dans un lieu comme un Crêpes, tu vois, où genre on avait un stage là, sportif de haut niveau avec Ah les ouais. gars, c'est-à-dire que intensivement, tu breaks avec des gens forts, comme ça, là, bah, c'est une émulsion de ouf, en fait. Moi, je trouve ça. Vous pouvez critiquer le sport et tout, mais faites ce que vous voulez, mais en fait, là-bas, ce qui s'est passé, c'est qu'on était plein de b-boys, et l'objectif, c'est de progresser, tu vois. Pour la France, tu vois, entre guillemets, tu vois, mais voilà, Mhm. on est là, on a tous du niveau, on a envie de se fighter, et voilà, on est tous là, il faut qu'on progresse, tu vois. Et ce truc-là, c'est génial, tu vois. Ouais, ce mood, cette émulation de tout le monde qui est dans. Ça fait progresser, tu vois. Après, je comprends que c'est pas facile, parce que les crews, voilà, il y a les crews, ouais, les histoires et tout. En fait, j'ai capté que voilà, quand tu mets ton ego de côté et que tu te mets entre gens forts et que vas-y en training, tu devrais faire ça, toi tu devrais faire ça, bah, plus les gens ils sont forts dans le groupe, plus bah, l'émulsion est extraordinaire et Ouais, tu trop vois, ça bien. donne envie, tu vois. Et je pense que moi j'ai loupé le coche, tu vois, des JO. J'ai eu une petite blessure en plus à ce moment-là et tout, des petites fractures. Mais il y en a qui ont beaucoup évolué, j'ai vu, tu vois, Mhm. dans ce cadre-là, tu vois. Et Et ouais, ça a fait quand je suis progresser tout le monde allé la indirectement. semaine dernière justement à ce stage au Crêpes de Montpellier, j'ai compris pourquoi, tu vois. Mhm. Parce que nous, c'est bien beau de se dire, ouais, le sport, c'est pas cool et tout, hein. Mais les gars, là, ils sont en train de s'entraîner, il y a les moyens qui sont à disposition pour eux, ils sont en train de progresser, ils vont vous mettre une distance, tu Ouais, ouais. vois. Donc voilà. Donc moi, là, cette année, si je peux profiter de ces rassemblements, voir du monde, puis aussi, tu vois, moi, j'aime bien retransmettre un petit peu à la jeunesse, j'ai envie Ouais, que, je trouve que, je pense que tu te mets dans une position d'athlète, etc. Mais je pense que tu as quelque chose aussi à donner. Hein. bah oui, c'est ça, De je fou. suis le Hein. plus vieux de pas mal d'années déjà dans les athlètes, là, de cette année. Et voilà, moi ça me fait plaisir. J'ai envie que le break français il perdure et Ouais, ouais, qu'il ok. soit représenté de la meilleure façon, comme nous tous, tu vois. Ouais. Quand on a passé notre vie dans le b-boying français, qu'on a on a envie que ça brille derrière, tu vois. Forcément, tout le monde est comme ça, tu vois. On a envie Et voilà, tu vois, donc retransmission, je suis à balle aussi, tu vois. Genre maintenant ça m'intéresse vraiment, tu vois. T'es toujours ouvert à travailler sur tous les plans, stage, jury, Ouais, etc. etc. ouais, ouais, tout à fond. Mm. Tout à fond. Donc, si vous tombez sur cette vidéo-là, vous êtes une personne de qualité avec une grosse expertise qui est ouvert aussi à ça. Parce que des fois, on Avec pense que plaisir. tu es que artiste et que tu mets tout de côté, etc. Et des fois, on va pas chercher certaines personnes parce que, oh, il est occupé. Bah ouais, c'est Non, vrai. non, il faut aller chercher. Hein. Ouais, mais c'est vrai que j'ai pas tout le temps été dans la retransmission, tu vois, et c'est que maintenant je le suis. Bah, ouais, je le dis, tu vois. Mais Mm. c'est vrai que, bon, bah, la carrière de b-boy, des fois, t'es un peu auto-centré et tu penses à ta réussite, tu vois. Mm, Et mm. bon, plus on vieillit, plus
Tu vois, on lâche un peu le steak et voilà, on pense à des trucs plus globaux. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et là, ça va être un petit peu le message de la fin, etc. Que penses-tu qu'il faudrait pour avoir un break français qui se rebooste et qui mette pas des claques, mais qui se refédère pour qu'il y ait une grosse économie, pour qu'il y ait une grosse organisation, pour qu'il y ait encore des rivalités, pour qu'on revive? Parce que je pense que ça a perdu, selon toi. Bah déjà, l'économie, je pense que c'est pas l'économie. Moi, je trouve que, parce que l'économie, c'est là où on a le plus d'économie pratiquement dans les battles en France. Ouais. Mais bah, je pense que faut organiser des trucs un peu plus underground, tu vois, arrêter de privilégier que les... Parce que maintenant, 80% des événements français, ils sont sur des salles, sur des scènes, tout, des stages et tout, parce que, voilà, ils sont là, ils ont la subvention, il faut qu'ils fassent leur battle, la ville et tout, donc il y a tous ces trucs à respecter, donc faut bien se voir par le maire, parce que forcément, tu as des élèves. Et ça, je conçois, c'est bien de faire Je me suis progresser posé le la truc comme question ça. ce week-end. Économiquement, c'est cool, tu vois, parce que bon, il y a un système économique comme ça. Il faut qu'il y ait aussi un peu plus de petits battles où les gens ils viennent se taper, ils en ont rien à foutre. Limite, Donc tu vois, un truc vraiment des petites salles avec de l'ambiance. Et vraiment, parce que là, je vais mettre une confrontation directe par rapport à ça. Vas-y. On sait très bien quand il y a eu la starification un peu du b-boying qui fait que s'il n'est pas défrayé, s'il n'est pas des fois payé, etc., s'il n'est pas mis bien, il ne va plus à ces petits événements-là. Ouais, après, il y a la vie, tu vois, ça dépend de l'âge aussi de la personne. Les jeunes, les gars, c'est franchement, plus on vieillit, plus on a des responsabilités, plus voilà, on a des choses à payer, plus on doit. Voilà. Donc, des fois, tu peux plus. Tu n'as plus le temps d'aller payer ton billet de train pour. Voilà, ça c'est important aussi Moi, de l'entendre de cette manière-là. Parce que des fois Ouais. on dit ouais, tu fais la star. Non, non, non. Il y a aussi ce timing de vie qui fait que les factures, etc. Quand tu es plus jeune, là il y a aussi question. C'est un point de Mais vue moi, important. justement, ça me fait rire que tu me dises ça parce que moi, je me rappelle, quand je bougeais à tous les battles, là, j'allais partout et tout, nanana, on me disait, ouais, mais eux, ils n'ont pas voulu venir, c'est des grosses têtes et tout, nanana. Mais non, frère, tu peux pas dire ça. Enfin, moi, sur le coup, j'étais là, c'était mes ennemis, les mecs. Je disais, ouais, bah ouais, ils prennent la grosse tête et tout, vas-y, ils sont pas hip-hop et tout. Mais non, frère, déjà, pourquoi tu dis ça? Il y a un mec qui n'est pas venu à ton battle, qu'est-ce que tu vas parler sur lui? C'est un truc de ouf, ça. Le mec, il vient pas à ton battle, calme-toi, frère, c'est un bib, il a peut-être autre chose à faire dans sa vie. Tu crois que c'est j'ai pas envie d'être grossier, tu vois, mais voilà, c'est quand même fou, tu vois. Mais c'est ce que je veux dire. C'est que des fois il y en a, ils oublient que la vie de la pratique et la vie quand tu rentres chez soi avec peut-être les problèmes de famille, la gestion, le poids sur les épaules de quelque chose. Des enfants, il y en a, ils sont pas très jeunes, il y en a, ils l'ont pas, mais ils ont des factures, etc. Donc ça, c'est très important. Écoute, moi, ce qui était important pour moi, c'est de t'accueillir. C'était de pouvoir t'entendre humblement et je pense qu'on a apporté plein de choses. On arrive à la fin de cette petite ITV interview. Moi, je te remercie de fou. Bah, avec plaisir, ils sont. Parce que c'était hyper cool. Passe le message à Moussa réellement. Ouais. Parce que, alors, même si on se check de temps en temps, on se parle, etc. et tout, moi, c'est une personne que je calculais pas au départ. J'avais du mal à le comprendre. Et par la suite, il m'a fait vibrer, il m'a fait kiffer. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, dans la durée, c'est quelqu'un de très, très, très respectable qu'il faut mettre aussi en avant. Donc, si humblement, je peux le mettre en avant et l'accueillir ici, bah, passe-lui le message. Bah ouais. Voilà. Bah, merci beaucoup. content de venir. Big up chasseur de primes. Ouais, dédicace au crew, bah, colonel particulièrement et tous les autres. Et à la prochaine. Bam.